Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous proposer votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le laissez de côté, c'est que ce n'était pas pour vous. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'est parti, on va voir les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale, l'aspect positif qui vous accompagne, l'aspect qu'il y a encore à travailler, l'événement important du mois. Ok. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. Là, il y a clairement quelque chose qui se termine ici. Il y a un changement de direction, un changement de cap. Allez. C'est parti, on va détailler tout ça ensemble. Votre énergie générale, vous avez la roue de fortune. Ici, cette carte m'indique que donc vous terminez un cycle. On est dans le chiffre 10, on a cette roue qui tourne. Alors, un cycle, ça peut être un cycle lunaire, mais là, on verra plus de choses ensemble tout à l'heure. Là, pour moi, on est facilement à une année. Et pour d'autres, on parle de 10 ans. Ça dépendra de ce que vous vivez. La roue, elle vient vous rappeler qu'après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire que vous avez passé une année qui était assez difficile, ou en tout cas, vous terminez quelque chose d'assez difficile, peut-être une décision, peut-être une situation, peut-être une relation, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui a été pénible. Ici, cette roue vient vous rappeler que après toutes ces difficultés, le soleil pourrait bien revenir. En tout cas, il va falloir faire tourner cette roue. Et il va falloir faire tourner la roue dans la bonne direction. La direction de la chance et du bonheur. Pour ça, il va falloir s'écouter à l'intérieur de soi, il va falloir prendre des décisions, il va falloir être en accord avec ses valeurs, avec son ressenti pour que cette roue puisse tourner au niveau de la chance, au niveau du bonheur. Malgré tout, ça reste quand même une arcane majeure, ça reste quand même une énergie très positive. Ça nous parle d'un changement positif dans votre vie. Comme je vous disais, un changement de cap. On vous dit en fait que c'est le moment de choisir votre destin. C'est le moment, c'est le moment de changer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. On va voir si les autres cartes nous l'indiquent. C'est clairement le moment de changer quelque chose dans votre vie pour vous amener justement un changement positif par rapport à cette dernière année ou à ces 10 dernières années pour certains. Allez, on va aller voir. L'aspect positif qui vous accompagne au mois de mars, vous avez le 7 de feu. L'aspect positif, ça veut dire que vous reprenez la place qui vous revient, vous reprenez la place que vous méritez. Alors, dans votre intériorité ou dans votre vie en général, dans un travail, dans une relation, dans une famille, je ne sais pas, en tout cas, vous reprenez votre place, vous reprenez une place. Et vous allez reprendre cette place parce que vous allez vous affirmer. Et c'est là l'aspect positif, c'est votre affirmation. C'est-à-dire que vous allez camper sur vos positions par rapport à quelque chose, face à des personnes, face à des situations, face à des institutions. Vous affirmez une position qui vous semble juste. Et ça, apparemment, d'après les cartes, c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire que c'est sûrement une affirmation qui va vous rendre une vérité ou qui va vous rendre une justice peut-être, une justice morale. Je ressens qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec vos choix. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec votre changement de cap ici.
C'est comme si vous changez quelque chose et là on vous dit non, 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 moi ça me plaît pas trop. Et il va falloir vous affirmer face à ça. Et c'est ce que vous allez faire pour continuer sur votre lancée, pour continuer sur votre chemin. L'aspect négatif qu'il y a encore à travailler, on a la patience. Alors, dans l'aspect qu'il y a à travailler, je dirais un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre à l'intérieur de vous ou dans votre vie, peut-être encore une fois par rapport à ce changement ici. Cette carte, elle vient ici pour vous questionner, à savoir si vous êtes cohérent ou pas avec vos valeurs intérieures par rapport à votre choix, par rapport à vos changements, par rapport à ce changement de cap ici. Est-ce que vous êtes réellement est-ce que vous êtes réellement d'accord ou en tout cas est-ce que vous êtes réellement cohérent avec vous par rapport à ces changements-là? On pourrait très bien penser à un changement de vie qui ne vous ressemble pas. On pourrait très bien parler d'un changement de travail où peut-être vous allez gagner un peu moins d'argent. Ou alors vous allez gagner beaucoup plus d'argent, mais par contre, c'est pas forcément un travail qui vous plaît réellement. Vous voyez, on a du mal à trouver cet équilibre. J'essaie de trouver des exemples, mais c'est vrai que tous les lions n'ont pas la même vie. Les gens ont tellement des vies différentes, c'est compliqué de donner des exemples. J'espère que vous me comprenez par rapport à cet équilibre et cette cohérence ici. En tout cas, aujourd'hui, on vous invite à travailler cet équilibre entre vos valeurs, entre ce que vous pensez et réellement ce que vous faites. De rechercher une sagesse intérieure malgré ce besoin d'affirmation ici. Vous avez besoin de vous affirmer, c'est très positif, ça c'est ok. Par contre, il est important, je vais y arriver, que vos valeurs ne soient pas détruites par rapport à cette affirmation et par rapport à vos choix. On va aller voir si on comprend mieux pour la suite. Votre événement important ce mois-ci, vous avez le monde. Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. C'est la dernière lame du tarot. Ça peut concerner toute votre vie. Ça peut nous parler d'un travail que vous avez depuis 30 ans. Ça peut parler d'une relation que vous avez depuis 30 ans. Ça peut parler de toute votre vie, de tout l'aspect de votre vie. On est dans quelque chose d'assez important, d'assez impactant ici. C'est la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. On termine pour recommencer. Donc, ça peut être la fin d'une histoire pour une nouvelle histoire. Ça peut être la fin d'un célibat pour le début d'une vie de couple. Ça peut être la fin d'un travail pour un autre travail. Ça peut être la fin d'un chômage pour justement un travail. Encore une fois, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, ça peut être aussi ça peut être aussi votre comportement que vous laissez derrière vous. Ça peut être d'anciennes croyances. Vous laissez pas forcément quelque chose ou une situation derrière ou quelqu'un derrière vous. Ça peut être tout simplement une autre façon de penser. En tout cas, vous laissez derrière vous un grand livre de votre vie pour en ouvrir un nouveau. Oui, ça peut être un mode de vie que vous laissez derrière vous, par exemple, pour un nouveau mode de vie, pour quelque chose d'autre, pour des nouvelles pensées. En tout cas, on voit ici que vous avez terminé d'accomplir quelque chose et qu'il y a un renouveau qui se met en place. Et ça, c'est quelque chose d'important dans votre mois de mars. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on a la tour. Alors là, ça se complique un petit peu parce que la tour, elle fait pas toujours du bien. Elle fait pas toujours du bien sur le moment. Par contre, elle est extrêmement positive pour la suite. La tour, elle nous parle d'un bouleversement ou du moins, elle nous parle d'un avertissement pour certains.
La tour, qu'on se comprenne bien, parce que des fois elle est un petit peu mal interprétée, en tout cas c'est ma vision de voir les choses, je n'ai pas la vérité absolue. Pour moi, la tour, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on parle de bouleversement, de chaos, de choc, ça ne veut pas dire que toute votre vie va s'écrouler ou que votre mari ou votre femme va vous quitter. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre emploi. Bien sûr que c'est possible, comme dans tout dans notre vie. Mais là, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est-à-dire que ce qui se bouleverse en nous, ça peut être nos idées, ça peut être nos croyances, ça peut être notre façon de penser, ça peut être aussi un bouleversement positif. C'est-à-dire que on est tellement surpris de la nouvelle qu'on vient d'apprendre qu'on en est tout chamboulé. Il y a ça aussi. Bref, là on est vraiment dans la prise de conscience intérieure, beaucoup plus qu'un bouleversement concret, puisque donc la tour c'est notre intérieur. Malgré tout, il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur, ou en tout cas qui est bouleversé à l'intérieur de vous par rapport à ce changement de cap. Sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être au niveau sentimental, relation. Je dois préciser que ça, c'est un changement que vous avez décidé, que vous avez mis en place. C'est-à-dire que vous êtes au courant aujourd'hui de ce changement-là. Ça, c'est pas quelque chose qui va venir. Moi, pour moi, c'est vous. Ça, c'est pareil, c'est un ressenti que j'ai. Ça peut être modifié. Moi, pour moi, c'est vous. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui peut y arriver? Il peut y arriver que vous ayez quitté votre partenaire pour peut-être quelqu'un d'autre, pour peut-être une autre relation, pour peut-être personne d'autre, mais vous avez tout simplement quitté votre partenaire, et bah forcément, ça va bouleverser votre intériorité. Ça peut être aussi une amitié qui prend fin. Ça peut être un éloignement géographique avec des personnes que vous aimez beaucoup, avec quelqu'un de votre famille. Et comme je vous le disais, ça peut être un événement très positif. La tour dans l'aspect sentimental, ça peut être un coup de foudre aussi. Ça peut être un coup de foudre amical, sentimental. Ça peut être un bouleversement très positif. Donc ça, on pourra le savoir vraiment qu'au mois d'avril. Moi, tout ce que je peux vous dire ici, c'est que c'est vous qui voulez ce changement, mais ça va quand même vous créer un bouleversement intérieur. Après, l'aspect positif, en tout cas, de cette tour, c'est qu'elle nous invite à la reconstruction, c'est qu'elle nous invite à retrouver derrière cette tour quelque chose d'absolument positif. Par rapport aux cartes qui entourent le monde, ici vous parle quand même d'accomplissement, d'être heureux, d'être satisfait. Donc je ne pense pas qu'il y ait un bouleversement négatif, du moins c'est quelque chose que vous savez. Pour moi, ça c'est quelque chose que vous savez. Vous ne la prenez pas comme ça. C'est quelque chose que vous savez et vous êtes peut-être même en pleine reconstruction par rapport à ça. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le roi d'air. Dans cette sphère-là, c'est très bien. C'est très bien. C'est un roi qui peut paraître assez austère, qui peut paraître assez froid, mais dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, il est le roi, c'est le cas de le dire. Il a une très bonne posture dans cette sphère-là parce que on va l'écouter, on va le prendre au sérieux. Ça va être le maître des décisions. On va vraiment, on va le suivre, ce roi ici. Donc vous maîtrisez sur ce plan-là pour le mois de mars, vous prenez des décisions qui vont être droites, qui vont être justes pour vous. Alors ça peut être des décisions sur un changement de boulot, sur un changement de salaire, ça peut être des nouvelles idées que vous allez apporter à vos collaborateurs, à vos employés, à votre patron. Et d'ailleurs, ça peut être sur ce plan-là qu'il va falloir peut-être une affirmation. Si c'est le cas, ça va être excellent, excellent. Vous allez avoir un certain pouvoir
ce mois-ci. Vous allez apporter des idées qui vont être très positives. Il va y avoir une excellente analyse. Il y a quelque chose d'assez définitif dans vos décisions ici par rapport à ça. Donc vous pouvez totalement atteindre vos objectifs, c'est ce qu'elle vient nous dire cette carte. Si cet objectif est juste et qu'il a été bien pensé et qu'il a été bien expliqué clairement, il y a la réussite ici sur le plan professionnel, matériel, financier. Pour le mois de mars, ça va très bien se passer, je pense. Et donc on termine avec la fin du mois. Quelles sont les énergies? Alors ici, c'est des énergies un peu moins sympas. On a la 9 d'air. Après, ça reste une lame, ça reste une lame mineure. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très impactant, mais voilà, c'est quand même là. On finit un peu dans la peur de nos propres pensées. On finit un peu avec le mental qui tourne. Alors j'ai envie de dire, c'est totalement normal. Le contraire m'inquiéterait. Vous avez quand même des choses fortes. Vous avez des choses très impactantes. Vous avez 4 arcanes majeures, dont 2 qui parlent de la fin de quelque chose, une autre qui parle de bouleversement intérieur. Donc c'est assez normal qu'on finisse un petit peu dans la peur, un petit peu dans l'anxiété, parce que on a ce nouveau cap, on a cette nouvelle vie, cette nouvelle relation, ce nouveau boulot qui vient à nous, et ça peut paraître assez angoissant. Pourquoi? Parce que vous savez pas trop ce que vous allez retrouver en face. Vous savez que c'est là, peut-être que vous y avez voulu même, mais bah, mine de rien, vous ne savez pas trop dans le futur ce que ça va donner. Donc ici, on vous invite à maîtriser vos angoisses, à maîtriser vos pensées. Elles sont totalement normales. On vous invite à lâcher prise, de voir les choses beaucoup plus légèrement, comme sur cette carte, que vos pensées soient comme ces oiseaux, que vous soyez comme cette personne ici, comme cet ange avec ses ailes, de lâcher prise sur votre mental, sur vos pensées, pour pouvoir voir les choses vraiment différemment. Voici les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos abonnements. Ça me touche énormément. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.